Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite un beau samedi. Aujourd'hui, il fait beau soleil. C'est une belle journée d'automne qui s'annonce. Alors, pour cette occasion, j'ai décidé de vous présenter une dernière petite carte d'automne parce que bientôt, on va commencer les projets de Noël. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelques petits trucs pour faire ce type de carte-là. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite avec les arbres, le feuillage et un peu de couleur appliquée derrière. Alors, pour former un petit paysage dans ce style-là, bien, ça prend quelques petits trucs et c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, je vais tourner ma caméra et on va commencer tout de suite. Ça ne sera pas très long. Je vais tourner ça comme ça, ici. Et voilà. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, ici, la carte avec les arbres, mon enveloppe. Et c'est un peu ces genres de petites techniques-là qu'on va faire. Et l'intérieur avec des petites découpes. Alors, mon nom est Carole Gauvin. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis quelques années. Alors, je vous parle tout de suite pour commencer, bien entendu, de notre magnifique catalogue qui est toujours en vigueur. Et évidemment, du mini-catalogue de juillet à décembre, dans lequel on découvre plein de beaux projets, de jeux d'étampes de Noël, d'automne et de beaux papiers. Et évidemment, de la magnifique promotion Célébration, qui s'achève le 30 septembre, bientôt. Alors, il ne faut pas tarder, si vous voulez des belles primes avec achat de 60 $ et plus. Il y a de très belles primes, des beaux jeux d'étampes, des beaux papiers de Noël pour faire vos cartes de Noël, les petits pingouins, tout ça. Et des choses qui sont bien assorties avec des jeux d'étampes ou des produits de nos catalogues du mini ou du catalogue annuel. Alors, également, jusqu'à la fin de septembre, notre groupe des Joyeux Tutos vous offre des beaux tutoriels en vidéo à l'achat de 60 $ et plus avec votre démonstratrice du groupe. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce que j'ai pris comme jeu d'étampes. Évidemment, j'ai pris le jeu Amitié en beauté qui vient avec non pas seulement des étampes, mais également des belles découpes. Par exemple, aujourd'hui, je vais me servir en fait de l'étampe de l'arbre, tout simplement. Je vais la sortir tout de suite. Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Les découpes, ça sera pour un autre projet. Pour le moment, c'est juste l'étampe que je vais vous présenter. Et j'ai aussi utilisé pour faire la carte le jeu Nature's Beauty, qui est aussi encore en vigueur dans le catalogue, avec les petits arbustes ici, des beaux petits arbustes, des petits brindilles, si on peut dire, qui donnent, qui peuvent très bien faire un fond de page. Alors, je vous présente dans le catalogue, eh bien, je vous montre les autres outils que j'ai utilisés, évidemment, les petits outils secrets. Ça sera des petits Q-tips, tout simplement. On va se servir de ça pour appliquer notre encre. Et également des magnifiques brosses, comme ça ici, en poils veloutés, là, qui vont servir à appliquer nos couleurs d'une façon très douce. Alors, je vous montre dans le catalogue ici où on peut les trouver. À la page 129, l'item numéro 7, ces brosses estampes-là se détaillent 16,25 $ pour 3 belles brosses. Et ça vaut la peine, je vous le dis, quand on commence à utiliser ça, on adore, on adore. Et l'autre petit produit que je voulais vous montrer, que ben, j'en fais un peu la promotion parce que j'aime beaucoup. C'est très utile, surtout si on va quelque part faire du bricolage, du scrapbooking. Eh bien ici, c'est le chamois synthétique qu'on appelle.
C'est un chamois mauve qui, lorsqu'on le mouille comme il faut, il permet de nettoyer toutes nos étampes bien comme il faut. Alors, lui se trouve à la page 145 et il se détaille 11 $. Ça dure très longtemps. Quand il devient un peu sec, si on ne s'en servait pas pour un petit bout de temps, on le remouille, on le rince comme il faut, l'encre s'en va, puis on peut s'en servir. Puis il y a aussi là-dedans l'autre outil qui est très utile, mais le tapis Stampin' Scrub. Je m'en sers très souvent aussi. Et lui, il est un petit peu plus dispendieux, mais il fait aussi très bien parce qu'il y a un côté pour mouiller, nettoyer, et l'autre côté pour assécher notre étampe. Alors, je vous conseille ces petits produits-là. Je mets ça de côté pour le moment. Et voilà, on va commencer tout simplement avec notre petit paysage. Alors, ce que je vais faire, je vais tenir mon papier avec un petit peu de collant. Juste un peu, enlever un peu de colle avec le doigt. Pour que ça déchire tout à l'heure mon papier. Puis je mets ça ici pour bien enligner, pour que ça tienne bien le temps que je fasse mes étampes, mon étampage et tout. Alors, on va commencer avec nos arbres. Ici, sur un bloc d'acrylique. Bien le coller. Coller droit autant que possible. Et ce que j'ai remarqué, ben, en faisant mon autre carte, si vous voyez bien, on voit quand même le tronc et les branches à travers. Alors, pour cette carte-ci, je vais apporter un petit correctif. Je vais tout simplement faire le tronc en couleur café, ici. Oui, couleur café. Mais les branches, je veux qu'elles soient moins apparentes, alors je vais les faire en couleur ardoise bourgeoise, qui est un petit peu, c'est beaucoup plus clair. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, je commence simplement, un peu, j'ai taché un petit peu. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors, un peu d'encre ici, dans le haut où le feuillage devrait aller, en couleur ardoise bourgeoise. Et pour le tronc, j'ai du couleur café que j'applique jusque dans, à peu près dans le haut. Alors, c'est comme ça que je vais préparer mon arbre. Alors, je vais en commencer un ici. Oui, ça va aller. Et là, c'est là que je vous montre mon petit chamois. Ça se nettoie très bien. Et voilà. Et je vais faire un deuxième arbre un petit peu plus loin. Je ne la ferai pas identique à cette carte, à ma carte que je vous ai montrée. Lui, je vais le mettre un petit peu plus comme ça ici. Et voilà. Et on va dire que ce sera suffisant pour ces deux arbres-là, parce que ensuite on va mettre peut-être d'autres, des petits arbustes. Alors, j'ai plus besoin de mon encre ardoise bourgeoise et mon couleur café, pas vraiment. Je vais enlever ma belle étampe que je range le plus rapidement possible pour éviter de l'égarer. Vous savez que ça s'égare très facilement et on peut les perdre dans nos nombreux accessoires. Ça fait qu'il faut les ranger. Alors, ce que je vais faire pour mon feuillage, eh bien, voilà ce que j'ai pensé. J'ai pris évidemment, à ce temps-ci de l'année, il y a encore des feuilles vertes. Alors, j'ai pris du vert olive. Il y a des feuilles jaunes. J'ai pris du carré moulu, du ocre roussillon et un peu de cerise carmin aussi. Alors, ce sont toutes des belles couleurs de l'automne qu'on voit apparaître. Alors,
je vais ouvrir mes encres. Comme ça. Un ocre roussillon. Et cerise carmée. Et voilà. Bon, alors là, la première méthode, celle qui est la plus simple, c'est bien entendu de faire nos couleurs une feuille à la fois. On va y aller comme ça avec le verre, simplement en trempant le bout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, trempant le bout dans... Je vais approcher mes encres. Sur le pad d'encre. Alors, 3-4 tapotages et on voit très bien... on voit très bien le petit spot d'encre au bout. Alors, on peut y aller simplement comme ça en tapotant à quelques reprises. Et même si l'encre devient moins foncée, c'est pas grave. On peut toujours retourner en chercher d'autres. Alors, on met des petits spots de verre. Et ce qu'on peut faire quand on veut que ça aille plus rapidement, eh bien, on peut se mettre 3 petits Q-tips ensemble, attachés avec une petite bande élastique. On les met au même niveau. Et là, on peut y aller gaiement comme ça. Et ça nous en fait plusieurs du coup. Alors, c'est une autre petite technique qui se fait très bien, surtout si on a une grande surface à couvrir. Ensuite, ici j'ai fait du vert. Si je veux faire un peu de feuille d'une autre couleur, eh bien j'y vais avec du jaune carré moulu. La même chose. On se fait des petits spots de couleur. On remplit nos blancs. Et c'est pas grave s'il en reste quelques-uns par la suite. Parce qu'on va faire notre fond en couleur ensuite, notre ciel. Bon, un peu de jaune à travers comme ça. Quelques petites feuilles qui tombent au sol, des petites feuilles jaunes. On peut en faire quelques-unes aussi au pied de l'arbre. Je vais changer maintenant pour du ocre roussillon. C'est ça qui fait la beauté de nos arbres ici au Québec. C'est à l'automne, on voit toutes sortes de couleurs apparaître dans nos montagnes. Les arbres se colorent de toutes sortes de teintes. C'est magique. Puis là, ben, je fais des gros arbres, évidemment, mais les arbustes, les plus petits aussi, c'est la même chose. Alors, on fait quelques petites feuilles qui tombent par terre. Vous voyez, alors à ce moment-ci, en faisant notre tronc, les branches, c'est-à-dire des feuilles plus claires, bien, elles se trouvent à comme disparaître un peu derrière nos feuilles. Alors que dans la carte originale, on voit encore un peu le tronc. C'est bien aussi, là, mais je pense que cette façon-ci, en le faisant d'une autre teinte plus claire, c'est encore mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, un peu d'ocre roussillon. On essaie de ne pas se tromper de couleur, évidemment, pour ne pas tacher notre pâte d'encre. Alors, ça, c'est lui. Je vais y aller maintenant avec mon deuxième arbre, que je vais faire, lui, plus en jaune carré moulu pour partir. Alors, c'est très... ça procure une belle détente de faire ça parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. Un coup qu'on place nos étampes aux bons endroits, bien, le reste après, c'est beaucoup de tapotage. Ça fait très joli, je
pense que c'est très zen. Encore un petit peu. Et ensuite, on va lui mettre du rouge cerise carmin. Alors, on ne les fait pas exactement pareil, parce que dans la forêt, les arbres, il n'y en a pas un pareil. Et à l'automne, même s'ils se ressemblent pour les teintes, ben, d'une naissance d'arbre à l'autre, c'est différent. Un érable à sucre va devenir plutôt rouge, orangé. Un peuplier fautrante va devenir plutôt jaune. Alors, ça fait une belle variété. Alors, il ne faut pas hésiter à mélanger un peu nos petites couleurs de feuilles comme ça. Sur le même arbre, c'est des choses qui arrivent. On va rajouter un petit peu de jaune carré moulu. Voilà. Alors, pour le moment, je garde ça comme ça. Là, je vais lui faire un petit arbuste, toujours avec le jeu Amitié en beauté. Alors, je décide de prendre ces deux étampes-là ici, qui sont en double étampage. Alors, une ici pour le fond et l'autre ici pour que je vais mettre par-dessus. Alors, premier étampage, je vais le faire en vert olive, parce qu'on va dire qu'il reste encore des feuilles vertes à l'automne. Et je vais le faire ici, dans le coin, tout simplement. Et c'est là que je nettoie mon étampe avec mon petit chamois. Et la deuxième étampe à appliquer dessus. Je ne vais pas coller sur mon bloc. Alors, elle, je vais la faire en ocre roussillon. Et on l'applique directement par-dessus. Alors, voyez-vous, ça donne une petite teinte un peu mélangée. Et, encore un peu de vert. Je trouve ça très bien comme ça. J'enlève ça ici. Je les place tout de suite dans mon boîtier d'étampes. Et je vais maintenant passer au jeu avec Nature Beauté. Je pourrais lui mettre un petit animal, mais ils sont trop gros, ils ne sont pas vraiment proportionnés aux arbres. Alors, je vais plutôt mettre des petits foins comme ça ici. Et peut-être un peu d'herbe ici. Celui-ci, je vais me prendre un plus petit bloc pour les herbes. Il faut toujours essayer de se prendre un bloc qui est proportionnel à notre étampe. Ça va mieux comme ça. Alors lui, c'est comme vous voyez, c'est des petits brins d'herbe. Si vous voyez bien, alors je vais les faire quand même encore en vert. Dans le bas, tout simplement. En faisant comme double étampage. Et voilà. Ici, ici. Comme ça, ici. C'est bien. Je vais nettoyer. Et je vais prendre ensuite mon étampe de petites brindilles arbustes avec le bloc ici, moyen. Alors, on a dans les beaux blocs d'acrylique, on a toutes les grandeurs qui sont qui sont assorties à toutes les grandeurs d'étampes. Alors, celle-ci, je vais le faire, tiens, en ocre roussillon, on va dire. Dans le coin un peu ici. Oui, ça fait bien. Puis, on les met pour dépasser un peu. Simplement des petites brindilles. Comme ça. Alors, vous vous amusez à faire vos petits paysages. On va le faire en deuxième génération. Tiens, un peu plus clair. Pour faire en deuxième génération, bien, vous étampez une première fois de côté, comme ici. Une première fois sur un papier brouillon. Et la deuxième fois à l'endroit que vous voulez. Elle va avoir l'air un peu plus claire, donc comme un peu plus loin au niveau des distances.
Alors, pour ça ici, tiens, un autre ici. Ça, c'est terminé. Je nettoie de nouveau avec mon chamois. Je range mes petites étampes. Ce sont des jeux qui se complètent très bien, qui sont très utiles à avoir dans notre collection pour qui aime la nature. Alors, moi, je vous les suggère. Pour le moment, on va dire que c'est tout pour ça ici. Alors, je vais ranger les pattes d'encre en carré moulu. J'en aurai plus besoin. Le ocre roussillon non plus. Cerise carmin. Je garde mon verre olive. Je tasse un peu. Et je prends aussi le béguin bleu qui va me servir à faire mon ciel. J'espère qu'on voit bien, comme ça ici. Alors, c'est là qu'on utilise les belles brosses. Bon, je l'ai taché déjà, j'avais de l'encre sur les doigts. C'est pas grave, ça part très facilement. Et ça se lave très bien sous l'eau tiède. Des fois, moi, je mets une petite goutte de savon à main, puis je frotte légèrement. Là, je vais tout salir. Faut que je fasse attention. Avec le rouge, ce sont des couleurs qui partent difficilement. Alors, je vais y aller avec mon ciel. Et pour ça ici, c'est juste de tapoter. Je ne sais pas si on voit bien comme ça ici. Je vais le mettre plutôt ici, là. Juste tapoter comme ça. Voyez-vous, il y a déjà un peu d'encre qui rentre dans les poils de la brosse. Alors, il ne faut pas y aller trop appuyer trop fort. C'est pas nécessaire. Alors là, je vais y aller en commençant par l'extérieur et en délicatement comme ça, en m'en allant vers ici. L'extérieur vers l'intérieur. Pour qu'à l'extérieur, on puisse enlever le surplus, s'il y en a trop d'encre, là, il reste à l'extérieur. Et j'y vais jusqu'à peu près la moitié de ma feuille, parce que le restant va être en vert olive. Alors, on y va délicatement et on repasse par-dessus les arbres sans problème. Qu'on voit un peu le ciel à travers. Alors, comme ça ici, ça fait un peu même l'effet de nuages dans le ciel. Moi, j'aime bien ça. Pas besoin d'imprimer d'autres choses. Alors, même si on passe par-dessus nos arbres, ben, les arbres ne déteignent pas sur notre bleu. Et on voit un peu de bleu apparaître au fond, mais très peu. Alors, on y va délicatement comme ça. Et même, on peut y aller ici. Alors, en même temps, ça donne un peu de relief autour de notre paysage. Plus foncé un petit peu. C'est juste correct. J'ai pris un papier, je ne vous ai pas donné les dimensions, mais normalement, pour une carte standard, le fond, la base de carte a 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Alors lui, je l'ai mis à... attendez que je pourrais être sûre. Je l'ai mis à 5 pouces par 3 pouces 3 quarts. Ce qui fait qu'il va rester du jeu si on veut mettre un papier de fond et notre base de carte. Je l'ai fait un peu plus petit justement pour ça. Alors, on y va encore un peu délicatement. Je pense qu'avec ça, ça va être suffisant. On va dire que c'est assez pour le bleu. Je vais prendre une autre petite brosse pour mon vert olive. Même chose, on tapote légèrement. Et lui, il est très foncé, alors on va en enlever un peu comme ça, en y allant doucement vers l'intérieur. Et voyez-vous, ça remplit les blancs graduellement. Et ici, on part du coin vers l'intérieur. Ici aussi, ce qui fait que ça donne une petite bordure plus foncée.
Alors, en commençant en tapotant à l'extérieur, bien, ça fait, le foncé reste plus en bordure, l'encre reste plus en bordure, et c'est ça qu'on veut, et ça ne fait pas de spot d'encre sur notre carte. Alors là, maintenant qu'il nous reste un peu moins d'encre, on peut mixer le tout. Et voilà, et notre vert va se mixer doucement avec notre ciel bleu. Et ça va faire un beau fond de verdure. Moi, j'aime bien ça comme ça. Alors, on va juste en mettre un peu plus à la base. Tout ça dans le coin ici, comme ceci. Et leur repasser 2-3 petits coups. Et c'est tout. Alors, ça ici, on peut le nettoyer, comme j'ai dit, à la main sous l'eau claire. On va les nettoyer plus tard. Alors, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On peut toujours rajouter... qu'est-ce qu'on rajouterait bien? On a mis ça. On a mis des petites feuilles qui tombent, des petites feuilles là. Alors, il y a toujours... Ici, j'avais mis des oiseaux qui passent. J'ai pris les oiseaux dans un autre jeu d'étampes. Alors, vous voyez que vous pouvez y aller avec votre créativité, tout simplement, et faire comme vous voulez. Je vais aller les chercher, les petits oiseaux. Je l'ai pris dans le jeu Terre à l'horizon. Je ne sais pas, je pense qu'il n'est plus dans le catalogue actuel, mais c'est un très beau jeu. Et puis, moi, j'aime bien mixer les jeux d'étampes, surtout quand ça va bien ensemble. Alors lui, ce sont les petits oiseaux. Un peu petite. Je vais le mettre sur ça ici. Puis je les ai fait en couleur café. Je pourrais peut-être, pour que ce soit en couleur café, simplement pour montrer que ça donne un autre aspect à notre automne. Puis vous voyez ici, je vais en profiter pour... Il y a des petites marques là que j'ai tachées un peu. Alors, je vais en profiter pour les cacher, comme ça. Tiens. Comme ça ici. Et voilà, les outardes qui s'en vont vers le sud. Ensuite, qu'est-ce qu'il restera à faire? Eh bien, moi, j'aime bien donner parfois un aspect rustique à ma carte. Alors, j'ai un petit outil comme ça ici, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre la tranche d'un ciseau, tout simplement. Mais moi, avec ce petit outil-là, vous voyez, ça se détache quand même assez facilement et ça va pouvoir ensuite être appliqué sur notre base de carte. Alors, si vous voyez bien, cet outil-là, bien, ça permet de simplement d'écorcher un peu notre papier, ce qui donne un aspect ancien un peu. Puis, il me vient une idée en terminant ce petit paysage que j'ai bien envie de le passer dans un plioir, dans ma machine de découpe, ma belle machine de découpe, très utile pour les découpes, les pliages et tout, l'embossage. Alors, voyez l'effet que ça donne un petit effet râpé un peu, qu'on peut remettre un petit peu d'encre tout le tour. Simplement de même, un petit peu de vert, comme ça ici. Oui, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer le plioir qui m'est venu à l'idée. Ça sera, attendez une minute, oui, celui-ci qu'on appelle toile brute. Ça non plus, je ne sais pas si ça fait encore, mais ça donne un effet d'une toile, d'un tableau. Alors, je vais le passer là-dedans, dans ma machine. Je vais le placer comme il faut ici. Ça ici. Et puis moi, je marque toujours
pour chacun des plioirs, quelle plaque que ça prend. Comme ça, j'ai pas besoin de m'ajuster trop longtemps. Aussitôt que je vois que ça va bien avec une plaque ou l'autre, les plaques, je l'inscris dessus. Alors, je la passe dans la machine et je vous reviens. Ça ne sera pas très long. La 1 et la 4. Alors, je vous montre ici à l'écran. Moi, je dis que ça prenait ma 1 et ma 4. Alors, ma plaque numéro 1, c'est celle-là. Je mets mon plioir au milieu, ma plaque numéro 4 et je passe ça dans la machine. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on le sort ici. Délicatement, coller encore un petit peu. Mais c'est pas grave, ça paraîtra pas. Alors, ça donne un effet de tableau, d'une toile. Alors, j'aime bien ça. Puis là, disons qu'il me manque des petits quelque chose, là, c'est sûr. Là, je ne compléterai pas toute la carte avec vous. Je sais que vous allez comprendre que par la suite, on peut l'appliquer sur une base de carte. Ici, j'irai chercher une base cerise carmin peut-être, avec un fond de vert olive. Je vais les sortir, 2 cartons. Hein. Cerise carmin et du vert olive. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça serait bien. Supposons que ma base est en cerise carmin. Ici, le fond en vert olive et celle-ci par-dessus. Je pense que ça serait parfait pour aller chercher plusieurs couleurs. Alors, je ne le terminerai pas devant vous. Je sais que vous savez comment on fonctionne. Alors, comme j'ai dit, la base de carte de 8 pouces et demi par 4 pouces et quart, plié en deux. Alors, ou plutôt, c'est 11 pouces par 4 pouces et quart. Alors, je vais vous laisser continuer à votre goût, si vous voulez, comme vous voulez. Et en même temps, on peut se faire une petite enveloppe, comme ici, pour cette carte-ci, je l'ai faite dans les mêmes teintes que mon petit arbuste. Alors, ça veut dire que pour cette carte-ci, je la ferai peut-être en vert et ocre roussillon. Et pour l'intérieur de la carte, ben, c'est pareil, on peut l'étamper aussi. Moi, ce que j'ai fait pour celle-ci, je suis allée me chercher des poinçons de feuilles que j'avais. Il y en a qui sont de Stampin' Up, mais il y en a d'autres qui sont d'autres compagnies. Et j'ai pris les couleurs qui sont assorties dans la carte. Ma petite étiquette, vous pouvez faire pareil. Là, dans l'amitié en beauté, il y a des beaux vœux, tout simplement, ici. Et il y a aussi, bien entendu, les cadres qui vont aussi avec. Il y a celle-ci et celle-ci. Alors, vous pouvez prendre celles-là qui sont proposées dans le jeu, ou vous pouvez aller en chercher d'autres dans vos autres jeux d'étampe. Merci, Diane Lévesque. Merci beaucoup. Et voilà. Là, ce que je peux faire même, ici, sur cette carte-là, pour donner un peu de lustré, je ne sais pas si on voit un peu l'effet lustré quand on... peut-être pas. Je vais l'approcher un peu, là. Oui, on peut voir un peu l'effet lustré. J'ai pris... attendez que je le trouve. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Bon, je l'ai égaré. Ma petite bouteille. Je l'avais il n'y a pas si longtemps. Pour faire un petit peu de... pas derrière. Bon, là, je peux pas vous le montrer. C'est dommage. Je la trouve plus. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, en tout cas, on va dire que c'est de l'encre... qui se vend dans le temps des fêtes. Je pense qu'il est encore dans le catalogue. Une encre iridescent, si on veut, couleur champagne, couleur blanc. Et je l'ai dilué dans une petite bouteille avec de l'alcool. Je l'ai dilué. Et ensuite, j'ai aspergé comme ça, push, push, push. Et c'est ça qui fait que ça donne un petit effet iridescent.
Alors voilà. Non, vraiment, là, je ne sais pas où je l'ai garé. Je l'avais tout à l'heure, dans quelques minutes. Bon, vous voyez que quand on ne range pas, je me fais pincer, là. Quand on ne range pas nos choses au fur et à mesure, on les égare. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Ceci, c'est comment faire un beau paysage de fond de carte à notre goût avec nos outils, les petites brosses, des petits outils qu'on a à la maison, tout le monde, des Q-tips et nos couleurs d'automne, les beaux jeux de tentes qu'on peut mixer ensemble sans problème. Amitié en beauté, nature beauté, puis terre à l'horizon. Mais vous cherchez dans vos jeux d'étampes ce que vous avez qui peuvent bien s'assortir. Et vous allez voir, vous allez créer de magnifiques petits paysages. Alors, merci d'avoir regardé. Et je vous souhaite du bon bricolage. J'espère que vous pourrez m'envoyer une photo sur ma page Inspiré Création pour me montrer ce que vous avez fait. Alors, à bientôt. Bye bye. Merci de votre écoute.